de reconnaître qu'ils sont aussi responsables de s'assurer que ce mandat soit respecté. On a vécu quelques années qui furent difficiles, non seulement au niveau avec la pandémie. Ça a été difficile pour les élèves, certainement. Ça a été difficile pour le personnel. Ça a été difficile pour tout le monde. Et on souhaite voir justement cette fin arriver. Mais sachant que nous ne sommes pas nécessairement encore sortis de la pandémie. Et alors, on doit quand même rester aux aguets parce qu'on pensait peut-être être sorti de cette pandémie après la deuxième vague et après la troisième vague. Et on sait que lorsqu'il y a des vagues qui nous arrivent comme ça a un impact sur le système scolaire. Et alors, il est important de continuer à rester aux aguets. Et sachez qu'au niveau de l'équipe visionnaire, mais aussi le personnel de nos écoles, nous allons continuer de s'assurer la sécurité et la santé des jeunes. Alors, je pense que pour ma part, c'est à peu près tout. Je vais revenir à la fin s'il y a des questions au niveau de politique ou quelles que soient les questions qui pourraient avoir à faire avec le rôle de la commission scolaire dans justement le futur de ce financement à la DSFM. Alors, sur ce, je passe la parole à notre directeur général. Alors, M. Laberge, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. C'est un honneur, un réel plaisir de vous avoir avec nous ce soir, la présentation du budget. Notre président vous l'a mentionné déjà, on parle d'un budget statu quo. On va vous présenter les grandes lignes de ce budget-là. Je pense que c'est important de comprendre avant que nous vous présentions ce budget-là que nous ne touchons pas aux salles de classe. Loin de nous l'idée de vouloir retirer de l'éducation à nos élèves. Mais il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait en arrière-scène pour justement nous assurer que nous pouvions boucler le budget et que nous pouvions nous assurer que les services étaient rendus. Pour votre information, c'est important de comprendre aussi que ce budget-là, c'est un peu la suite du budget de l'année dernière où ce que nous avons éliminé 1,6 million environ de financement, pas de financement, mais de coupures, pardon, qui étaient directement reliés avec l'administration scolaire et le bureau divisionnaire. Et que cette année, nous sommes en mesure de pouvoir continuer à offrir, encore une fois, tous les programmes, mais aussi d'offrir de nouveaux programmes qui, nous espérons, là, pourront aider nos écoles, aider nos communautés à pouvoir se sortir un peu de ce marasme-là que la COVID nous a causé. Nous allons être honnêtes ici parce que je pense que c'est important d'être honnête avec nos communautés scolaires, avec nos parents, notre personnel. La COVID, la pandémie nous a fait mal à plusieurs niveaux. Nous avons du travail à faire là, pour reprendre le temps perdu, mais nous avons les éléments en place. Nous avons le personnel en place pour nous assurer que, justement, tout peut être effectué à partir du prochain budget. Peut-être important de mentionner aussi, j'aurais dû le mentionner peut-être un peu plus tôt, la séance de ce soir est enregistrée. Alors, donc, pour des fins pour nous là, de pouvoir obtenir les informations qui nous sont divulguées, mais aussi pour des fins là, de pouvoir directement nous fier directement à ce que nous avons dit ce soir par rapport au budget. Alors, le budget va être présenté par M. Rob Dupré-Olinick, notre secrétaire trésorier, et ça peut sembler simple, un budget, peut-être que non pour plusieurs d'entre vous, mais c'est quelque chose qu'on travaille déjà depuis nous le début décembre. Et puis, l'ébauche que nous vous présentons ce soir est une ébauche. Donc, encore une fois, on a besoin de vos rétroactions à savoir si nous allons dans la bonne direction. Et vous allez voir là, à la fin de la présentation que les rétroactions sont le bienvenu jusqu'à le 12 mars prochain. Nous avons quand même un temps limite pour remettre notre budget à la province qui est fin mars. Alors, on croyait que vous donniez un bon 14 jours de discussion, minimalement de pouvoir
avoir votre opinion là-dessus était ce qui était le plus important pour nous. Alors, Rob, je vais te passer la parole. Puis, comme Monsieur le Président, Monsieur Lesage l'indiquait tout à l'heure, nous allons être disponibles pour des questions, mais nous préférons que les questions viennent à la fin de la présentation parce que parfois, on peut avoir des questions en plein milieu, mais ces questions-là vont peut-être être répondues au courant de la présentation. Alors, Rob, je te passe la parole. Merci, Alain. Alors, j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Je vous présente alors l'ébauche budgétaire pour l'année scolaire 22-23. Alors, défi par rapport au processus budgétaire 22-23. L'année scolaire 2022-23 s'annonce comme étant un défi au niveau budgétaire pour différentes raisons, dont certaines sont hors de notre contrôle. Comme toujours, les budgets tiennent en considération les ententes collectives, mais pour donner suite à l'abolition de la loi 28 qui imposait aux divisions scolaires de négocier des ententes salariales à un certain pourcentage d'augmentation, il y a un effet temporel qui impacte le dérivé des dépenses sur lequel le financement de la DSFM est calculé. Aussi, puisque le gouvernement restreint leur investissement en éducation et puisqu'il y a un gel sur le prélevé spécial de 2%, les coûts moyens des dépenses par élève sont à la hausse et notre financement stagne. Il est à noter que la province est en train de revoir les formules de financement, mais ceci aura seulement un effet sur le budget 23-24. Le taux d'augmentation pour engagement financier contractuel dépasse les taux d'augmentation de financement et il y a également une croissance des besoins en éducation spécialisée. Coûts liés à la pandémie et l'effet sur le budget 21-22. Alors, les dépenses imprévues sont estimées à 3,2 millions de dollars. Ceci comprend les dépenses additionnelles de personnel pour l'appui des cohortes, l'embauche des suppléants itinérants pour gestion de cas d'absence, le temps additionnel pour concierge ainsi que les produits de nettoyage et désinfection, les dépenses additionnelles d'entretien et d'ameublement, ceci inclut des projets de ventilation, la supervision des tests COVID et les initiatives pour santé mentale et rattrapage d'apprentissage. Évidemment, les mesures sont en train de changer, mais il y a eu des dépenses encourues et il y a toujours des incertitudes vis-à-vis la direction de la pandémie. En tant que financement des coûts de la pandémie, la province offre 2,1 millions de dollars de financement COVID-19 cette année. La province fournit également 2,6 millions de dollars de financement ponctuel pour pression financière découlante des conventions collectives de la pandémie COVID-19 et autres facteurs. Pour le budget 22-23, la prémisse de base est que le gouvernement financera toutes dépenses COVID. En tant que financement, la formule de la DSFM nous donne 99 631 000 $. Financement hors formule comprend centre d'apprentissage adulte, moniteur de langue, immigration, réfugiés, citoyenneté canadien au montant de 713 000 $. Il y a également du financement pour l'initiative d'apprentissage jeune enfance, 689 000 $, pour un financement total de 101 034 000 $. Ceci représente une augmentation de 2,4% par rapport aux recettes de l'année 21-22. La province offre également un financement ponctuel exceptionnel pour l'année 22-23, 2,6 millions de dollars pour aide salariale et 143 000 $ pour services aux élèves. Le nombre d'élèves a augmenté de 0,93% entre septembre 2020 et septembre 2021. Prévision des inscriptions. On prévoit 5 913 élèves en 2022. Ceci représente une augmentation de 2,3%. On s'attend à 485 élèves de la maternelle et 298 élèves en 12e année. En tant que la répartition, 49% de la population estudiantine est de la région urbaine, 29% de la région Est, 13% de la région Ouest et 9% de la région Sud. Orientation budgétaire du budget pour l'année scolaire 22-23.
Alors, essentiellement, un budget de maintien de services dans les écoles grâce à une diminution de budget administratif divisionnaire de 1,6 million de dollars en 21-22. Ceci nous permet de répondre à l'augmentation prévue des inscriptions, et ceci est 131 élèves. Cette année, nous ajoutons 4,94 enseignants titulaires additionnels, 4 enseignants pour l'école virtuelle, 0,35 de temps additionnel en direction et 2,11 en personnel de soutien additionnel. Alors, même si c'est un budget de maintien, il y a une augmentation de dépenses associées. Alors, les coûts de salaire associés, c'est environ 1 million de dollars. Augmentation dans les coûts de chauffage de 136 000 dollars. Hausse dans les taux d'assurance, 80 000 dollars. Achat des équipements technologiques, 152 000 dollars. Augmentation des impôts fonciers associés avec l'achat d'une nouvelle école et des nouveaux terrains, 50 000 dollars. Réétablissement d'une contingence de transport, 100 000 dollars. Augmentation du budget de la CSFM par rapport aux élections et les coûts d'assurance, 73 000 dollars. Il nous importe de rassurer nos communautés et notre personnel que malgré qu'il s'agisse d'un budget de maintien, la DSFM va continuer d'appuyer de nouveaux projets qui s'inscrivent dans la lignée de son plan stratégique, notamment appui à l'éducation et la réussite autochtone, incluant le projet de TIPI, appui en matière de bien-être et santé mentale, lutte contre le racisme et intolérance, renouvellement du parc informatique et bien entendu appui académique. En 2022-23, les coûts d'administration augmentent légèrement à 3,58%. Les coûts d'administration comprennent les frais d'administration, finances, ressources humaines, la commission scolaire, communication et l'administration du secteur de technologie. En tant que projet de pilote, la DSFM maintient le projet d'exploration des métiers 9e et 10e année, ainsi que la programmation existante en partenariat avec LRAT, RRTVA et autres divisions scolaires. Les 5 prématernelles sont également maintenues pour faire suite au besoin d'élargir notre programmation au niveau secondaire. La DSFM va continuer son projet pilote d'école virtuelle. Lancé l'an dernier pour initialement appuyer les élèves qui étaient passés en mode hybride, l'équipe des services éducatifs est à faire l'analyse d'élargir l'offre de cours de l'ensemble des écoles secondaires. Maintenant pour les dépenses. Comme mentionné auparavant, les budgets tiennent en considération les ententes collectives. Le budget en question est aussi ajusté pour les effets associés au changement des inscriptions ainsi que l'effet sur le personnel et les budgets des écoles. La majorité des budgets augmentent en lien avec les facteurs de coût de la vie et selon les engagements contractuels et les avancements des employés dans les grilles salariaux. Bien que le budget soit celui de maintien, le budget 22-23 est ajusté pour les hausses de coûts d'assurance, de chauffage, impôts fonciers, coûts de diesel, ainsi que le renouvellement de certains équipements technologiques. Répartition des dépenses. 47% des dépenses budgétées sont en fonction des enseignants dans les écoles, 10,3% en personnel de soutien, 10,2% en transport, 8,7% en services aux élèves, 7,1% en entretien, 4,2% en programmation, 2,7% sur le budget des écoles, 1,5% en technologie, 1,2% sur les taxes salariales, et la différence étant répartie parmi les autres secteurs et départements, chacun représentant moins qu'1% individuellement. 64% des dépenses sont en fonction des salaires et avantages sociaux. 20% des dépenses sont en fonction des services professionnels, techniques et spécialisés, communication, déplacements et réunions, assurance, cotisations et frais, perfectionnement professionnel et services de technologie de l'information. 4% des dépenses sont en fonction des fournitures, matériaux et équipements. 2% des dépenses sont en fonction des transferts, impôts destinés aux services de santé et à l'enseignement et transferts pour les programmes de métier. L'utilisation de l'excédent du budget pour l'année scolaire 22-23.
Alors, puisque le total des dépenses dépasse le total des revenus, la DSFM doit épuiser son surplus accumulé afin de balancer son budget 22-23. Sans une augmentation de financement dans le futur, la DSFM faudra voir à faire autres coupures telles qu'au niveau de son personnel et ou aux services offerts dans le prochain exercice budgétaire. Ceci termine la partie formelle de la présentation. On demande au comité scolaire et au public d'envoyer leur rétroaction au plus tard le 12 mars à l'adresse suivante: budget@dsfm.mb.ca. Je passe maintenant la parole à la direction générale. Merci. Merci, Rob. Alors, beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments à prendre en considération. Je pense que Rob a réussi à faire un bon portrait de la situation présente pour la DSFM. Je pense qu'il est important de noter, puis Bernard en a fait mention aussi, puis Rob aussi, que la province est à revoir toutes les formules de financement pour 23-24. Ceci dit, pour l'instant, on a un budget de maintien. Nous avons reçu l'appui de la province par rapport à un renflouement de 2 quelques millions par rapport au salaire. Ceci était dû au fait que les négociations ont eu lieu et que notre personnel qui était en négociation a eu droit à des augmentations bien méritées. On n'est pas là pour discuter de l'augmentation ou non, mais qui n'étaient pas prévues dans les budgets de personnes parce que, si vous vous rappelez, au niveau des lois, la province avait demandé aux divisions scolaires de ne pas inclure dans ses budgets dans les années passées d'augmentation. Alors, une fois que ces augmentations-là ont passé, nous avons dû les payer, avec raison encore une fois. Et ce qu'on a reçu cette année comble une partie des déficits des années dernières, mais il y a encore un manque à gagner. Et c'est ce qu'on voit lorsque nous faisons les calculs totaux. Et nous espérons que la province va pouvoir réagir pour les années subséquentes, à savoir qu'il va y avoir un réajustement, parce qu'une fois que les augmentations salariales ont été données, celles-ci ne s'arrêtent pas après une année, elles concourent pour les années suivantes. Alors, je vais passer la parole à Bernard, puis je crois que nous sommes prêts, M. Lesage, là, pour les questions, si jamais il y a des questions. Merci, Alain. Alors, sur ce, voilà votre occasion de poser des questions, soit de clarification ou s'il y en a qui souhaiteraient faire des commentaires, nous sommes ici pour essayer de répondre. Et certainement, vous aurez aussi l'occasion de remettre vos commentaires et vos rétroactions tels que mentionnés par Rob là, au niveau du lien qui a été donné. Et je ne le connais pas par cœur, là, mais il est à la fin de la présentation. Peut-être, M. le Président, d'ajouter que le lien se retrouve sur notre site web, ainsi que la présentation de ce soir, qui est maintenant disponible en ligne. Excellent. Alors, vous pouvez tous revoir cette présentation, et pour ceux qui n'ont pu participer ce soir, la présentation est sur notre site, et ainsi que le lien pour... est-ce que la présentation est sur le site, Alain, mais est-ce que le document est sur le site, mais est-ce que la présentation est aussi disponible? Le document est déjà sur le site. La présentation de ce soir, dès qu'elle va être terminée, Mme Matkowski va mettre le lien directement disponible pour que les gens puissent revoir la présentation de ce soir, mais ça va être fait simplement lorsque nous arrêtons notre enregistrement. Excellent. Alors, peut-être juste avant de passer aux questions, là, pour susciter peut-être un peu de discussion ou de commentaires, la Commission croit fermement que nous ne sommes pas après justement dépenser des argents juste pour dépenser. Là. Nous croyons que nous sommes à répondre à notre mandat et que nous devons y répondre.
Et le mandat de la DSFM est un triple mandat. On parle certainement du mandat scolaire, mais aussi au niveau culturel et identitaire et communautaire. Alors, je pense que pour la communauté dans son sens large, mais pour toutes nos communautés scolaires, de justement pouvoir reconnaître la spécificité d'une division scolaire en milieu minoritaire et d'importance non seulement pour la commission scolaire, comme j'ai mentionné au début, mais c'est même au niveau, nous croyons, constitutionnel, c'est notre devoir et c'est le devoir des gouvernements de nous appuyer pour justement livrer la marchandise. Alors, je pense que je vous laisse avec ça au niveau du budget. Je sais que les chiffres là, paraissent très difficiles à avaler parce qu'on sait qu'il n'y a aucun budget, que ce soit un budget familial ou un budget d'affaires, qui puisse soutenir de tels revenus et de telles dépenses en allant puiser continuellement dans des surplus accumulés pour pallier à ce manque à gagner. Alors, il est évident qu'au niveau de l'éducation publique, on souhaite sincèrement que le gouvernement va comprendre sa responsabilité aussi de s'assurer que le financement est bel et bien réel pour s'assurer que notre division scolaire puisse répondre à toutes ces exigences. Alors, sur ce, moi, je vais, soit l'administration ou moi-même, allons répondre à des questions s'il y avait des questions. Oui, c'est Dave? Oui, j'ai une question, si je peux la poser. Oui. Étant donné les journées qu'on a manquées en raison des intempéries puis le COVID, est-ce qu'on anticipe que peut-être que le ministre de l'Éducation va agrandir l'année scolaire? Je vais laisser l'administration répondre. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est une question au niveau budgétaire, mais Alain, si tu veux bien. Oui, ça va me faire plaisir, M. le Président. Effectivement, ce ne sont pas des questions par rapport au budget, mais je peux vous rassurer, M. Vielfort, que le ministère n'ajoutera pas de journée jusqu'à présent au calendrier actuel, simplement parce que le calendrier a déjà été bouclé puis qu'on se rend déjà jusqu'à la fin juin et qu'en ajoutant des journées, ce serait soit au détriment de journées pédagogiques, ce qu'on ne peut pas faire parce que c'est ancré dans la loi scolaire, on ne peut pas retirer des journées pédagogiques, ou ce serait au détriment du congé de printemps, ce que je vois mal arriver, mais que le gouvernement pourrait faire. Je crois que le gouvernement, présentement, je pense que c'est une année exceptionnelle. On a eu plusieurs journées d'intempéries, malheureusement. C'est la première, ça fait 9 années que je suis à la DSFM. Puis je pense que c'est la première année qu'on dépasse les 3-4 journées d'intempéries. Mais nous allons être en mesure, nous, au niveau de la DSFM, je ne peux pas parler pour les autres divisions scolaires, mais nous allons être en mesure de nous assurer que le programme est couvert de A à Z. Merci pour ça, Alain. Est-ce qu'il y avait autres questions, commentaires? Membre de la média, je le sais que Joanne nous avait envoyé un courriel à l'effet que vous alliez être présent. Est-ce que vous vouliez poser vos questions suite à la présentation ou vous vouliez poser vos questions maintenant? Oui, je pense que ça serait préférable pour nous d'organiser comme des entrevues après la période de questions, si ça vous convient. Oui, aucun problème. Vous allez nous envoyer un lien à Alain, Rob et moi-même. Parfait. Est-ce qu'il y avait autres questions, commentaires? Alors, on invite les gens à se manifester par l'entremise du
du courriel budget@dsfm.mb.ca. On vous encourage aussi à partager ce lien-là avec, si vous êtes dans les comités scolaires, avec vos membres. Si vous êtes les gens du public, de le partager avec les gens de la communauté aussi. On a besoin de vos rétroactions par rapport à ce budget-là, comme à chaque année. Et on croit important là, de pouvoir compter sur vous et de continuer à offrir la meilleure éducation possible à nos élèves francophones à travers la province, tout en comprenant là, que nous avons des moments peut-être un peu particuliers avec COVID, avec le ministère, avec le financement, mais qu'on peut vous rassurer que l'objectif de la DSFM pour 22-23, c'est de ne pas toucher aux salles de classe puis de continuer à s'assurer que le service est donné partout et que nous allons être encore plus présents l'année prochaine par rapport à tout ce qui est la santé et le bien-être mental de nos élèves et de notre personnel. Excellent. Alors, merci à tous de votre participation et n'hésitez pas de nous envoyer vos rétroactions et au plaisir de se revoir, on espère, en personne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, bonne soirée et merci à tous. Pour les membres des médias,